On y reviendra dans notre journal de midi. Mais avant le JT, on vous dit tout. Bonjour Julie Jacquard. Bonjour Carla. Et aujourd'hui, vous nous parlez du congé solidaire. Et oui, nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir nous engager bénévolement. Et si nous profitions de nos vacances pour partir en mission au service d'une ONG au Pérou ou au Bénin, par exemple, c'est le principe du congé solidaire. Et on va voir comment ça marche avec vous, Amandine Hersan. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice générale de l'association Planète Urgence, association qui a créé ce concept de congé solidaire il y a plus de 20 ans. Et bien sûr, on attend toutes vos questions en direct grâce au QR code qui s'affiche en bas de l'écran. Amandine Hersan, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce congé solidaire ? Alors, c'est un dispositif d'engagement au profit des salariés. Ils vont pouvoir partir 2 semaines sur 2 semaines de congé et pouvoir avoir un impact sur des terrains d'intervention avec un accompagnement de Planète Urgence. Mais à qui ça s'adresse alors? Uniquement aux salariés du secteur privé? Tout à fait. Donc, on a secteur privé, mais aussi des collectivités locales. Il peut y avoir des personnes qui partent en tant que citoyens à travers des missions solidaires. C'est juste pas le même type de financement, puisque sur le congé solidaire, ce sont les entreprises qui vont avoir des partenariats avec nous et qui vont permettre à leurs salariés de partir. Donc, ça veut dire qu'il faut forcément que son entreprise soit partenaire pour pouvoir partir en congé solidaire? Tout à fait. Après, il y a des salariés qui viennent nous voir pour essayer d'engager leur entreprise et souvent, ça marche. Alors regardez ce chiffre depuis la création du congé solidaire il y a en 2020, oui c'est ça. 10 000 salariés français sont partis en mission via l'association Planète Urgence. Amandine Hersan, c'est beaucoup, 10 000 personnes, mais est-ce que c'est un dispositif qui est quand même bien connu des salariés justement? Alors c'est beaucoup oui et non, parce que 10 000 personnes en 20 ans, alors qu'il y a 25 millions de salariés en France, on pourrait faire. Oui, donc c'est 2000, c'est ça, je me suis trompée, c'est dans 2000, c'est depuis 2000 qu'il y a 10 000 personnes. Depuis les années 2000, exactement. Ouais. Et donc on est sur un engagement qui est assez confidentiel aujourd'hui, et l'enjeu c'est de le démultiplier, puisqu'on voit la puissance de cet engagement pour le terrain, pour la solidarité, mais aussi pour les volontaires et les entreprises. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Quels sont les types de missions qui sont possibles ? Alors, il y a des missions soit de partage de compétences. Donc, on est un expert en communication, en ressources humaines, en gestion de projet. On gère bien Excel, etc. Et donc, on va apporter ces compétences-là à des acteurs ONG qui sont un peu partout dans le monde et qui en ont émis le besoin. Ça fait partie de leur plan de développement. Ils en ont largement besoin aujourd'hui. Suite à la crise Covid, ça a été difficile pour toutes les ONG avec lesquelles on travaille. Donc, ils ont envie d'avoir ce soutien ponctuel et de gagner en autonomie. Ou ça peut être aussi des missions autour de la biodiversité, sur du recensement et du suivi écologique. Mais alors vous, quelles sont les compétences que vous recherchez le plus? Qu'est-ce qu'on vous demande de plus? Alors, on a 150 missions aujourd'hui sur le site internet. J'ai, par exemple, à Madagascar, besoin de quelqu'un qui est très bon en RH. J'ai besoin au Cambodge d'une personne sur la communication. Et donc ça veut dire que les profils des salariés sont aussi très variés? Très variés. On a des gens de tous les âges, de tout type d'entreprise, des petites comme des grandes. C'est toujours des gens, par contre, qui sont passionnés et qui ont envie d'être utiles. Alors vous l'avez dit, ce sont des missions qui durent 2 semaines et seulement 2 semaines. Pourquoi 2 semaines? Ouais, en fait, on a essayé plein de formats différents et on est parti effectivement sur 2 semaines puisque c'est ce qui fonctionne le mieux en termes d'impact. C'est là où on va effectivement apporter quelque chose à l'organisation sans se substituer à cette organisation-là. C'est important qu'elle soit autonome derrière et qu'elle ne soit pas dépendante d'une aide extérieure. Donc c'est le coup de pouce sur 2 semaines qui fonctionne le mieux. Et alors comment on fait si on veut se porter volontaire? Alors, on va sur le site internet, on choisit une mission par rapport à ses compétences et on postule. Et ça, c'est dans le cas des entreprises qui sont partenaires. Et si son entreprise n'est pas partenaire, on peut vous accompagner pour essayer d'en discuter avec les DRH ou les directeurs RSE de l'organisation. Donc, on postule et ensuite, entre le moment où on a postulé et le moment où on va pouvoir partir en mission, il faut compter combien de temps à peu près? 3 à 6 mois, ça dépend des missions, de la réactivité de l'entreprise. Et qu'est-ce qui est à la charge dans ce cas-là du salarié? Tout est pris en charge? Alors, c'est pris en charge par l'entreprise sur le don de la mission, donc toute la logistique sur place, l'accompagnement avant, pendant et après. En fonction des entreprises, les salariés peuvent financer ou non le billet d'avion, par exemple. C'est que ça. Et ensuite, donc ils partent 2 semaines et c'est une fois par an ou on peut le faire autant de fois qu'on veut. Bon, faut avoir aussi des congés en conséquence parce qu'on part sur son temps de vacances, on est d'accord, hein. Oui, effectivement. Donc, il y en a qui vont partir très souvent parce que l'entreprise le propose. Il y a des entreprises qui ont tellement de demandes qu'elles sont obligées de sélectionner. Donc, c'est une fois par vie pour le salarié. Et vous avez quel retour des volontaires? Les volontaires, souvent, c'est des expériences de vie. J'ai rencontré une volontaire qui est partie il y a 15 ans et qui avait les larmes aux yeux. Donc, je pense que c'est vraiment des expériences marquantes de solidarité, d'entraide, de découverte aussi.
Et puis pour les entreprises, c'est aussi une façon de faire gagner en agilité souvent les salariés, de développer des nouvelles compétences sur lesquelles ils n'étaient pas forcément amenés à pouvoir travailler auparavant. Et de remotiver aussi les salariés, ça peut jouer? Ouais, ça joue. Et ça joue surtout sur le sentiment d'utilité, de voir que ces compétences sont utiles ailleurs, dans d'autres contextes. Ça leur donne un sens beaucoup plus puissant. Ça coûte combien, enfin, pour une entreprise en fait, de soutenir votre programme? C'est un don qu'elle fait? C'est un don de 2 500 euros, donc qui est défiscalisable parce qu'on est vraiment sur un intérêt général. La mission est là pour avoir un impact avant tout. Et donc, ça revient à 1 000 euros après défiscalisation. Et avec la crise sanitaire, vous avez dû aussi vous adapter. Vous avez créé le e-volontariat. En quoi ça consiste alors? Alors, le e-volontariat, ça permet d'être aussi utile, mais à distance. Donc, ce n'est pas pour toutes les missions, mais pour certaines, c'est possible de le faire à distance. Et ça permet de toucher d'autres types de salariés qui n'étaient pas forcément suffisamment prêts à partir à l'international. Et ça se passe comment alors dans ces cas-là? Ce sont des missions qui durent une journée, une heure? C'est quoi? Ça peut être quelques heures ou quelques jours par mois et plus longtemps dans la durée pour avoir un vrai suivi sur du coaching, de la création d'outils auprès d'une ONG partenaire. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Amandine Hersand, d'avoir répondu à toutes nos questions. Demain, à la même heure, Emmanuel Tixier vous donne rendez-vous rue des Archives. Et l'info continue tout de suite avec vous, Carla. Merci beaucoup, Julie. Il est presque midi. Tout de suite, votre journal.